Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que sa grâce coule abondamment sur vos vies. Nous sommes très contents d'être au-devant de vous ce soir. Vous le savez que c'est chaque mercredi que nous sommes au-devant de vous dans le cadre de nos cultes en ligne. Et le Seigneur nous fait grâce que nous puissions toujours continuer dans cette allure et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Ce mercredi est un mercredi de plus, un mercredi de grâce, un mercredi de joie que le Seigneur nous accorde et nous croyons fermement que par sa grâce, nous allons vivre sa main puissante et sa magnificence sera révélée dans nos vies. Nous sommes bénis aujourd'hui que de recevoir un homme de Dieu qui va nous nourrir de la parole ce soir. Lui, c'est le frère Manassé Katolo. Il est serviteur de Dieu au sein de l'Assemblée chrétienne de la vérité, ACV en sigle, dirigé par le révérend pasteur Roger Katolo à Massina. Il est également le cordon du groupe spirituel Manaïm, un groupe spirituel bénissant pour le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, nous recevons ce privilège de le recevoir parmi nous, de l'accueillir, afin qu'il puisse nous bénir au travers de son enseignement, au travers de ce que le Seigneur a mis en lui. Je n'aimerais pas monopoliser la parole, puisque c'est pas moi, en tout cas, qui serait ici pendant longtemps, mais j'aimerais que pendant quelques minutes, que nos bien-aimés puissent nous conduire dans l'adoration, que nous puissions dire merci à Jésus pour son amour, pour sa grâce, pour sa fidélité, et après quoi nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons laisser la place à nos bien-aimés chantres, après quoi le cordon Manassé viendra ici pour nous nourrir de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut adorer ensemble au nom de Jésus? Oui, je le vois, oui, je le vois, oui, je le vois, oh, élevé parmi le peuple, ensemble pour l'adorer, oui, mes yeux en
Prions. Seigneur Dieu des grâces, Dieu des bontés, nous sommes infiniment reconnaissants pour cet après-midi. Merci Seigneur parce que nous sommes parmi les personnes que tu as choisies, les personnes que tu as sélectionnées. Oh Père, David disait dans le psaume, qu'est-ce que l'homme pour que tu mettes un cas à lui? Qu'est-ce qu'il représente pour que tu prennes soin de lui? Seigneur Dieu, nous te rendons grâce ce matin, cet après-midi, surtout parce que tu nous as encore donné cette opportunité de nous tenir dans ta présence. Plaise à toi, Seigneur, de nous enseigner, de nous parler. Il est dit dans ta parole que dans le dernier temps, moi-même j'enseignerai mon peuple, moi-même je parlerai à mon peuple. Père, j'aimerais disparaître et que toi seul apparaisse. Que le ciel me soit ouvert au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je vous espère bien portant. Sinon, c'est votre frère, votre humble frère, le frère Manassé Katolo. Je crois que ce sera pour notre première fois d'intervenir sur ces forums et nous avons eu l'honneur de nous faire inviter par un homme de Dieu pour qui je suis aussi reconnaissant pour cette marque de confiance, cette marque de responsabilité et surtout de pouvoir me donner et me confier quelque chose qui est tellement cher. Vous savez, au début, lorsque nous avons commencé avec cette œuvre, il nous avait été dit quelque chose. La chose qui nous avait été dit, c'était que la chair est tellement chère pour celui qui est cher. Et au point où si vous y montez avec votre chair, vous risquerez de laisser votre chair. Donc c'est vraiment un honneur pour nous de nous tenir dans sa présence ce soir. Sans plus tarder, nous allons passer rapidement au message de ce soir. Je vais lire le livre de Genèse chapitre 38, le verset 13 jusqu'au 26e. Ce sera certes une lecture un peu longue, mais nous allons essayer d'être un peu plus rapide. Genèse 38, 13, la Bible dit, on en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Et il les lui donna. Puis il alla vers elle, elle devint enceinte de lui. Verset 19. Il s'éleva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer les gages de main de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui s'est tenue à Énaïm sur le chemin? Il répondit, il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit, qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ces chevreaux et tu ne l'as pas trouvé. 24. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà à la suite de sa prostitution. Et la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Verset 25. Comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je t'ai pris, à qui sont ses cachets, ses cordons et ses bâtons. 26. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils. Et il ne la connut plus. Parole du Seigneur. Je crois que c'est un passage que nous mémorisons tous, c'est un passage que nous connaissons tous. Il s'agit ici bel et bien de l'histoire de Judas, fils de Jacob, le 4e fils de Jacob. Je vais essayer d'être un peu bref du point de vue historique. Il se passe quoi? Il se passe que Judas, ou le fils de Jacob, tous, étaient de bergers.
Et Judas se décide de s'éloigner. Quand vous commencez à partir du premier verset du chapitre 38, la Bible dit Judas s'éloigna de ses frères. Oh, Judas commence à s'en aller loin de ses frères. Alors que ses frères, eux, vous verrez avec moi dans Genèse 37, quand Joseph s'est fait vendre, la Bible dit, ils virent Joseph de loin et ils dirent, le voilà le faiseur de songes. Quand ils virent Joseph de loin, ils étaient tous ensemble. Alors Judas se décide de s'en aller loin. Il s'en va loin de ses frères, il va loin de sa famille, il monte vers Timna. La première des choses que nous devons retenir, c'est que, étant enfants de Dieu, notre force ne réside pas seulement quand nous sommes seuls. Voilà pourquoi David dit, il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que c'est là que l'Éternel Dieu déverse son huile en abondance. Quand tu te décides d'aller en dehors, ou tu te décides d'aller loin du Seigneur, tu décides d'aller loin de Dieu, sache que tu es exposé à une tentation, tu es exposé à une chute. Alors la première des choses que Judas ne comprend pas, c'est qu'il s'éloigne de ses frères pour aller sur le chemin de Timna. Or, il oublie que sur le chemin de Timna, il y a sa belle-fille Tamar. Tamar, la Bible dit, elle gardait en elle une contrainte. La contrainte venait du fait que les fils de Judas, le premier fils de Judas qui avait été donné à Tamar, le premier fils de Judas meurt. Et Judas donne son deuxième fils. Le deuxième aussi fait ce qui déplaît à l'Éternel et ce deuxième meurt. Et le troisième maintenant, il s'agit de Sheila. La Bible dit, Tamar vit que Sheila était devenu assez grand, mais que Sheila ne lui était pas donné d'après la loi léviratique qui disait que les frères qui mouraient et qui laissait une femme sans postérité, son petit frère ou son frère devait prendre sa femme pour procurer la prospérité ou la postérité. Alors c'était dans ces mêmes principes, dans cette même loi de Moïse, la loi léviratique, que Judas refusa maintenant. Par peur, il refuse de donner Sheila, son petit-fils, à Tamar. Alors il se passe quelque chose, il se passe un problème. Tamar, voyant que Sheila avait déjà grandi, mais il ne lui était pas donné pour mari. Et quand elle apprend maintenant, elle est maintenant informée que Judas descendait maintenant vers Timna, elle s'est dit, voilà une opportunité pour moi. Parce que Tamar, quant à elle, elle est tellement décidée et décisive d'avoir la postérité de Judas ou d'avoir la race de Judas en elle. Je vais dire ceci. Lorsque Tamar apprend que Judas s'en va, il monte vers Timna où elle habite. La Bible dit, elle enlève ses vêtements de veuve, elle porte maintenant les vêtements, elle se couvre le visage, elle prend un voile pour se faire passer pour une prostituée. Et Judas, l'en voyant de loin, Judas est attiré par la prostituée qu'il ne connaît pas. Je vais dire aussi à mes frères et à mes sœurs ceci. Nous devons savoir quelque chose. Sur le chemin en étant jeunes, sur le chemin que nous allons, sur le chemin où nous avançons, c'est vrai qu'étant hommes, nous avons de faiblesses. Étant hommes, nous avons des difficultés. Étant hommes, nous avons des problèmes. Étant hommes, nous avons des calamités qui nous rongent. Mais nous devons faire très très attention de ne pas perdre ce que nous avons, de ne pas perdre la race que nous portons. La Bible dit dans le psaume 74, le roi Asaph dit, je voulais aussi faire comme eux. Je voulais aussi faire des choses comme eux. Mais une fois que je voulais faire les choses comme eux, mon pied a failli glisser. Mon pied a failli fléchir. Mes genoux ont failli fléchir. Et je me suis dit, si je faisais aussi comme eux, je trahirais la race. Alors, quand Judas s'en va vers Tamar, la Bible dit, il dit à Tamar, permets-moi de venir vers toi. Alors Tamar, rusée qu'elle était, elle dit à Judas, qu'est-ce que tu me donneras en retour? Et Judas lui dit, demande-moi ce que tu voudras. Et elle dit à Judas, je veux que tu me donnes le seau, que tu me donnes les cordons, que tu me donnes le bâton. Les trois éléments qui caractérisaient même la personne de Judas. Et après qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire, la Bible est en train de dire Judas s'en va et Tamar aussi s'en va. Mais il se pose un problème. Pour que Judas reprenne les bâtons, le seau, le cordon de la main de Tamar, il doit envoyer une brebis. Et la Bible dit Judas envoie la brebis par son ami l'Adulamite. Mais il se pose un problème. Cet ami qui vient, il arrive sur les lieux et il pose aux habitants d'il y ait la question. Si les gens n'ont pas vu une prostituée, pour qu'ils lui remettent la brebis et qu'ils reprennent les trois éléments de la race de Judas. Ce soir, le thème ou la petite pensée que je voudrais partager avec vous, peuple de Dieu, c'est la race judaïque. Nous voulons parler de la race de Judas.
voulons parler de la personne, nous voulons parler de la sémence de Judas. Et les gens, les habitants du lieu disent à cet ami de Judas, ils lui disent que il n'a jamais existé en ces lieux. Nous n'avons jamais vu une prostituée. Je vais essayer un peu de décrire rapidement, de parler rapidement de ces trois éléments. Le premier élément, c'est les cordons. Le cordon que Judas remet à Tamar. Or, le cordon, où nous pouvons parler du fil, parlons du fil ou du cordon. Or, le cordon, autrefois, il était utilisé pour ceinture, pour maintenir les habits, pour maintenir l'habit ou la robe. Parce que très souvent, l'autrefois, dans l'Antiquité, ils portaient beaucoup plus de robes et dans leur taille, sur leur taille, ils avaient un fil ou un cordon qui servait de ceinture. Alors, il était non seulement une ceinture, non seulement pour la taille extérieure, mais aussi pour l'intérieur. Alors, de ces faits, Judas remet à Tamar le cordon. Or, le cordon dont nous voulons parler, ce n'est pas les cordons utilisés de la fois passée. Le cordon dont nous voulons parler, ce n'est pas seulement le cordon que nous voyons. Le cordon, la Bible dit dans le livre des Corinthiens, toutes ces choses ne servaient que d'images. Toutes ces choses n'étaient que des images qui annonçaient les choses qui devaient arriver. Or, en parlant du cordon ou en parlant de la ceinture, parce qu'il est autrefois utilisé comme une ceinture, je m'en vais rapidement dans le livre d'Éphésiens 6,4 où l'apôtre Paul dit, par-dessus toutes choses, revêtez-vous de la ceinture de la vérité. Or, si nous sommes de la race de Judas, c'est que nous sommes porteurs de la ceinture de la vérité. Or, la véritable vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'après Jean 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, dans une église où la vérité n'est pas prêchée, dans une église où on ne parle pas de Jésus en vrai, dans une église où on ne dit pas aux enfants de Dieu la vraie vérité qui est Jésus-Christ, Paul dit, je suis venu chez vous avec une idée de savoir seul Christ crucifié. Je suis venu vers vous non pour savoir si vous avez été béni, non. Je suis venu vers vous non pour connaître si vous avez voyagé, non. Je suis venu vers vous non pour connaître si vous avez fait des miracles, mais le premier miracle que je suis venu trouver vers vous pour connaître, c'est de connaître le Christ crucifié. Or, le Christ crucifié, c'est lui-même la parole. Voilà pourquoi lorsque Christ donne les proverbes, donne la parabole, dans le livre de Matthieu 25, il donne une parabole de 10 vierges. La Bible dit, les 5 vierges, 5 étaient folles, 5 étaient sages. Les 5 qui étaient sages, elles avaient toutes une lampe. Déjà, la première caractéristique entre les 10 vierges, c'est que les 5 vierges, elles tous avaient des lampes. Elles avaient tous des lampes. La deuxième caractéristique maintenant qui les différencie, c'est que 5 qui étaient sages avaient des lampes avec des huiles réservées et 5 qui étaient folles avaient des lampes sans huile. Et celles qui étaient folles ont compris que l'arrivée de l'époux était proche. Elles se sont dit jusqu'à ce que Tito Kendrakosomba Tozongaka, l'époux à cause à la haie. Alors, je vais dire à quelqu'un, Yesuba Somba Kayete. Voilà pourquoi dans Acte 8, lorsque Simon le magicien, il vient vers les apôtres pour leur dire, donnez-moi aussi un peu de cette puissance. La Bible dit, les apôtres lui répondent, meurs-toi et ton argent. Jésus n'est pas achetable. Jésus n'est pas vendable. On ne vend pas Jésus, on ne l'achète pas, mais on le reçoit et on croit en lui, on devient enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Esprit de Dieu rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu par rapport à l'argent. L'apôtre Pierre dit, nous avons été achetés par des matières non périssables, mais par le sang précieux de Jésus. Le sang qui crie mieux que le sang d'Abel, c'est le sang de Jésus. Voilà pourquoi en ces temps de la fin, la seule chose que le diable est en train de combattre, c'est de combattre à éliminer la vérité Christ dans les églises. La Bible dit, dans les derniers temps, il y aura de faux docteurs qui s'élèveront en portant en eux-mêmes la marque de la flétrissure, prescrivant de ne pas se marier, prescrivant de marcher de telle sorte ou telle sorte. Je vais dire à quelqu'un, nous sommes tous fils de la race de Judas. Voilà pourquoi Christ est en train de dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as gardé ces choses à des rois. Tu as gardé ces choses à des prophètes. Tu as gardé ces choses à des grands et tu les as révélées aux petits enfants. Nous sommes petits enfants.
enfant. 1 Jean 5, 20 me dit, petit enfant, que personne ne vous trompe. Christ Jésus est le véritable et nous sommes dans le véritable. Le véritable Dieu qui est Jésus-Christ. La vérité que le diable est en train de combattre en ces temps de la fin dans des églises. Voilà pourquoi je m'en vais rapidement au livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 4. La Bible dit, en ces jours-là, cette vierge saisiront un mari pour lui dire, nous trouverons nous-mêmes à manger, nous trouverons nous-mêmes à boire, nous trouverons nous-mêmes de quoi se vêtir, mais aide-nous seulement à porter ton nom. Or, les femmes ou les 7 femmes, les 7 femmes qui sont parlées dans Ésaïe 4, ce sont même les 7 femmes qui sont aussi parlées dans Apocalypse 2, 3, l'âge de 7 églises. Les églises qui veulent porter seulement le nom de Jésus, mais dans le fond, ils n'ont pas la vérité. Dans le fond, le fleuve d'eau vive ne coule plus. Judas, tu ne peux pas en aucun cas vendre la vérité. Alors la deuxième des choses que Judas remet à Tamar, il s'agit bel et bien du cachet ou du sceau. Or, le cachet, il est utilisé pour marquer l'inviolabilité d'un document. Il est utilisé pour marquer l'appartenance du document. Le cachet, il est utilisé pour montrer un droit de propriété sur quelque chose. Alors, il se passe un problème. Il arrive que Judas, non seulement tu remets la ceinture, non seulement tu remets les cordons, mais tu t'en vas encore remettre même les cachets, même les sceaux. Au livre de Daniel 6, le verset 17, la Bible dit, après qu'ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion, le roi s'est assuré que les trous de la fosse ou que la décision prise sur Daniel ne soit pas changée. Et pour s'assurer de ça, il dit, il le scella de son anneau. Dans Matthieu 27, 66, la Bible dit, après qu'ils ont mis Jésus dans les sépulcres, ils s'assuraient que la porte était scellée. Or, le sceau marque, ça ne peut plus être violé. Ça reste, ça demeure comme ça. La décision ne peut plus être changée. Ça marque l'inviolabilité ou le droit de propriété sur quelque chose. Alors, d'après le livre d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 30, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Je m'en vais plus loin. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 21, la Bible dit, c'est lui qui nous a fermis et qui nous a oints, c'est Jésus-Christ, et qui nous a marqués des arts de l'Esprit. Je vais dire à quelqu'un ceci, nous avons été scellés par Christ. Paul le dit dans les Corinthiens, je suis jaloux de vous. Pourquoi? Parce que je vous ai fiancé à un époux. Je vous ai fiancé à un mari. Je vous ai fiancé à un époux. Nous devons savoir une chose. Étant enfants de Dieu, étant chrétiens, nous avons été scellés par les arts de l'esprit pour marquer notre appartenance à Christ. Moi, personnellement, j'appartiendrai à Christ jusqu'à la fin de mes jours. J'appartiendrai à Christ jusqu'à la fin de mon existence. Et j'appartiendrai à Christ tout en étant sur cette terre des hommes. Nous avons été scellés pour servir Christ. Voilà pourquoi il peut dire dans les psaumes, dans le livre d'Ésaïe plutôt, il dit, c'est lui qui vous touche, il touche à la prunelle de mon œil. Nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu, nous appartenons à Dieu. Église, l'âge de l'église dont nous traversons, nous devons savoir que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes enfants de Dieu non par la volonté d'un homme. Le livre de Jean, chapitre 1, le verset 11, la Bible dit, lorsque la lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçue, elle s'est retournée vers les nations et elle a donné à quiconque le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté d'un homme, non de la volonté du sang et de la chair, mais de la volonté de Dieu. C'est que nous sommes devenus enfants de Dieu non par la volonté du pasteur, nous sommes devenus enfants de Dieu non par la volonté de nos bergers, nous sommes devenus enfants de Dieu non par la volonté de nos pères spirituels. Oui, c'est vrai que nos pères spirituels ont été au moins des canaux par lesquels le Seigneur est passé pour nous édifier, mais nous devons savoir que nous sommes devenus enfants de Dieu par la volonté de Dieu. Bien avant la fondation du monde, nous avons été déjà choisis pour servir le Seigneur. Et Judas, non seulement tu remets la vérité, non seulement tu vends la vérité,
vérité en échange d'un bien. Parce que Judas donne à Tamar ces trois choses en échange d'envoyer la brebis, d'envoyer l'agneau, d'envoyer une brebis de son troupeau. Mais Judas ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de perdre. Tout ça pourquoi? Parce qu'il se décide d'abandonner ses frères pour se tirer de côté. Je vais dire à des frères et à des sœurs qui pensent qu'ils sont plus forts quand ils sont seuls. Tu n'as jamais été plus fort quand tu es seul, mais tu es beaucoup plus exposé quand tu es seul. Je vais dire aussi à quelqu'un qui pense que Christ est vendable. Christ n'est pas achetable. Christ n'est pas vendable. Christ n'est pas seulement un patrimoine. Christ demeure pour nous un sauveur et une vérité. La troisième des choses pour chuter, la troisième des choses que Judas remet à Tamar, c'est le bâton. Vous verrez avec moi, presque tous les hommes de Dieu qui ont marché avec le Seigneur, je prends l'exemple de Moïse. Moïse, lorsqu'il marche avec le Seigneur va prendre le bâton de Moïse pour symbole d'une autorité. Lorsque Moïse arrive chez Pharaon, il jette son bâton par terre. Et Pharaon aussi jette par ses magiciens les bâtons par terre. Mais il advient que le bâton de Moïse devenu serpent, tout comme les bâtons des magiciens est devenu aussi serpent, le bâton de Moïse commence à engloutir les bâtons des magiciens. Or, le livre d'Exode me dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, encore moins la divination contre Israël. Je vais dire à quelqu'un ceci, étant église, nous avons reçu aussi de l'autorité. Étant église, nous avons reçu aussi le pouvoir. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus s'est mis à tressaillir de joie par l'Esprit. Il dit, Père, je te rends grâce. De ce que tu as caché ces choses à des grands, à des vieux, à des rois, tu les as confiés aux petits enfants. Maintenant, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Nous avons reçu le pouvoir depuis Christ. Et d'ailleurs, même au jour de sa chair, il disait, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Il dit à Pierre ceci, Pierre, tu es une pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, la mort et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La mort et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Contre qui? Contre l'église du Seigneur, contre l'église du Seigneur qui sera bâtie sur la pierre. Or la pierre angulaire, la pierre qu'ont jeté les bâtisseurs, qui est devenue la principale de l'angle qui détient l'église, c'est bel et bien Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul dit, ils avaient un rocher spirituel qui le suivait. Il y avait un rocher qui le suivait. Le rocher spirituel qui le suivait, c'était en fait Christ qui le suivait pour les abreuver. En étant église, nous avons reçu une autorité. Nous avons reçu un pouvoir. C'est pourquoi Judas ne peut en aucun cas donner son bâton à Tamar. Une fois que Judas donne le bâton à Tamar, Judas n'a plus de l'autorité. Une fois que Judas donne le bâton à Tamar, Judas n'a plus d'autorité. Vous verrez avec moi bien dans le livre de Genèse chapitre 49, lorsque Jacob bénit Judas. Il arrive chez Judas, il dit, Judas, tel que tu es là, le sceptre royal ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que viendra le Shiloh. Oh, le sceptre royal, le sceptre, prenons seulement le sceptre, symbole de l'autorité. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, lorsque Christ viendra, il dirigera d'un sceptre de fer. Un sceptre de fer, symbole de l'autorité. Le sceptre, il symbolise l'autorité, il symbolise la royauté. Nous sommes d'une race royale. Ce qui fait qu'on soit d'une race royale, c'est par rapport à la vérité que nous détenons, par rapport à l'autorité et par rapport à notre appartenance. L'apôtre Paul dit, vous n'appartenez plus à vous-même. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons maintenant à Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous penserons et nous voudrons faire doit automatiquement dépendre de la personne à qui nous appartenons. Judas, tu peux tout donner, tu peux tout vendre, tu peux tout envoyer, tu peux donner tout, mais sauf ça. Vous savez, l'église de ces derniers temps est en train de souffrir. Elle souffre pourquoi? Parce que la vérité n'y est plus. Elle souffre pourquoi? Parce qu'elle n'appartient plus, elle n'est plus charismatique. Elle n'avance plus dans le nord, elle n'avance plus d'après le Saint-Esprit. Nous voulons beaucoup plus diriger les églises avec nos têtes que laisser Dieu diriger par le Saint-Esprit. Et nous avons aussi l'église qui est en train de souffrir parce qu'elle n'a plus de l'autorité. Vous verrez, aujourd'hui, il y a des sorciers qui bouffent les hommes de Dieu. Dans l'église, il y a des sorciers
des magiciens qui défient les hommes de Dieu dans les églises. Il y a des sorciers qui défient les dirigeants dans les églises parce que l'église a perdu son autorité. Or, l'église, lorsqu'elle manque toutes ces trois choses, c'est sûrement dû à un péché qui entre. Lorsque Judas s'en va vers Tamar, déjà c'est une porte qui s'ouvre pour perdre déjà. Parce que les trois choses que Judas perd, ce n'est qu'une suite logique de la chute de Judas avec Tamar. Je vais dire à quelqu'un, conservons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Le livre de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. En combattant les bons combats, sache que tu es dans une course. Et en faisant cette course, sache que le terminus, c'est que tu gardes la foi. Combat les bons combats de la foi, mais à la fin, garde la foi. La foi, la chose que Christ viendra chercher dans le monde. Et il dit à ses disciples, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai la foi? Est-ce que quand je reviendrai, je trouverai? Est-ce que la seule chose que Christ reviendra chercher dans les croyants, c'est la foi? Voilà pourquoi Hébreux 12 dit, ayant les yeux fixés et rivés sur Christ, le chef et le consommateur de notre foi. J'aimerais que de là où tu es, de là où tu nous suis, que tu inclines seulement ta tête. Incline ta tête, nous allons prier. Peut-être que tu as perdu cette foi. Peut-être que tu as perdu cette autorité par les désirs de la chair, les passions de la jeunesse. Peut-être que tu as perdu cette autorité. Tu as perdu cette vérité parce que tu t'es laissé emporter par les vents des doctrines. Peut-être que tu as perdu ton appartenance à Christ parce que depuis lors, tu es devenu tellement attaché à des choses éphémères. La Bible dit, affectionnez vos choses d'en haut. Alors j'aimerais que tu inclines ta tête. Je vais implorer la grâce de Dieu sur toi et après je vais clôturer ces moments. Prions, Seigneur Dieu des grâces, Dieu des bontés, Dieu de la Bible, Dieu des esprits, des prophètes et maître des esprits. Ce n'est ni par la volonté d'un homme qu'une chose a été dite, si ce n'est par ton esprit. Père éternel, poussé par ton esprit, nous avons parlé de ta part. Ma prière est que, Seigneur Dieu, que tu rétablisses mon frère, que tu rétablisses ma soeur, qui en est pas de gloire, avait déjà commencé à tanguer dans sa voix, qui avait déjà commencé à bouger, sa foi avait déjà bougé, sa foi s'était déjà agitée, Yahweh, elle était déjà emportée. J'implore que ta grâce, que ta miséricorde soit déversée sur elle, que ta miséricorde soit déversée sur lui. Seigneur Dieu, qu'est-ce que l'homme pour que tu mettes un cas, pour que tu fasses attention à lui. Seigneur, fais-nous grâce, Yahweh, de porter chaque jour de nous charger chaque jour de notre croix et de te suivre. J'ai béni mon frère, j'ai béni ma soeur, au nom puissant, au nom précieux et au nom glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Vraiment, sinon je suis vraiment honoré ce soir et d'avoir partagé la parole de Dieu avec vous. Sinon c'était votre frère Manassé Katoul. Que le Seigneur Dieu le bénisse abondamment. Amen. Merci. Fautech, toute écriture est inspirée des dieux. Oh, nous disons merci à Jésus et merci à son serviteur, le frère Manassé. Une prédication très profonde, très basée sur les Écritures et pour cela, nous bénissons le nom du Seigneur. Vous savez, chez nous ici au ministère Toute Écriture, parmi nos particularités, c'est que nous sommes des couturiers de la parole. Chez nous ici, nous sommes des couturiers. La parole pour nous, c'est comme la tunique à plusieurs couleurs que Jacob avait remise à Joseph. Et nous sommes ces couturiers-là qui travaillons de manière à ce que toutes ces couleurs puissent être ensemble et que l'harmonie soit respectée. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur et pour ces messages si profonds. Voilà, vous pouvez offrir, comme vous le savez, via nos numéros Orange Money et M-Pesa. L'Orange Money, c'est le 085 89 81 594. Je répète, 085 89 81 594. Les noms que ça vous donne, c'est Dorcas Ngoya. Et le M-Pesa, c'est les 081 15 16 454. Le 081, disais-je, 15 16 454, ça vous donne le nom de Sacré Alubu Mukandwa. Vous pouvez offrir, vous pouvez nous soutenir et je crois que par la grâce du Seigneur, le Seigneur en tout cas ne manquera pas à vous bénir. Nous
Nous allons nous retrouver les vendredis à la prière, à la montagne d'Injili Brasserie. Vous savez, nos instants de fréquence, nos prières d'intercession, nous les passons chaque vendredi de 8h30 à 11h30 à la montagne d'Injili Brasserie. C'est vendredi déjà, nous sommes là. Mais déjà demain, jeudi, pour ceux qui ont notre numéro WhatsApp ou pour ceux qui sont avec nous dans les groupes WhatsApp, nous avons prière le soir de 21h30 à 22h. Et je crois que le Seigneur, il nous bénira encore davantage. C'était un grand plaisir, bien-aimés dans les Seigneurs, que de partager ces moments avec vous sous cette parole bénissante et enrichissante de l'homme de Dieu Manassé Katolo. Et je crois que par cette parole, vous avez été bénis, touchés et même transformés. Retrouvons-nous ce vendredi à la montagne pour la prière et aussi les mercredis prochains pour notre prochain culte d'enseignement. Que Dieu vous bénisse.